Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans ma série accouchement, grossesse, maternité. Dans le fond, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter la formation virtuelle à la naissance de Quantic Mama. C'est une vidéo que j'ai faite, en fait, c'est une collaboration avec Quantic Mama. Je vais le dire tout de suite. J'ai eu l'opportunité de suivre leur formation, puis en échange de vous en parler. Donc aujourd'hui, je vous parle de mon expérience, je vais vous parler un petit peu de une mise en contexte, puis à quoi ressemble la formation. Fait Quantic Mama, je l'ai découverte sur Facebook, je pense. Ça fait un bon moment, là. Je connaissais déjà son site web quand j'étais enceinte de mon premier, donc il y a 2 ans. Et en fait, je l'ai connue à travers son blog et les articles qu'elle a postés sur son blog. Il n'y a pas énormément, il n'y a pas des centaines et des centaines d'articles, mais ceux qui sont postés sont vraiment très intéressants. Je trouve que ça rejoint beaucoup la préparation en hypnonaissance que j'ai faite et dont je vous ai parlé déjà en vidéo, là, fait que je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur la préparation en hypnonaissance que j'ai suivie. Et je trouve que ça vient vraiment se compléter. Et pourquoi j'ai voulu faire cette préparation-là à cette grossesse-ci, c'est que, pour une deuxième grossesse, on n'avait pas nécessairement envisagé de faire une préparation pour l'accouchement à nouveau. Avec mon conjoint, on n'a pas nécessairement parlé, mais c'est pas venu comme un besoin. Puis j'ai fait mes cours de yoga prénatal avec la Maison de la Famille en ligne, parce que là, avec la COVID, c'est ça, il n'y a plus d'événements en présentiel, fait qu'on j'ai fait des cours de yoga prénatal en ligne, et on en a parlé, puis on dirait que ça m'a comme fait remettre en perspective notre décision. Je me suis mise un petit peu à me dire, non, mais tu sais, ça aurait été bien de se remettre dans le bain. Il y a des choses qu'on a oubliées. Pour l'accouchement avec Maëlle, ça a été un accouchement rapide, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Les massages, prendre des positions différentes. C'est toutes des choses que ça a tellement été vite qu'on a passé tout droit devant ça. Et j'ai finalement éprouvé le besoin de me replonger un petit peu dans l'accouchement, puis le processus, comment ça se passe, de se rafraîchir ma mémoire, relire un peu sur les différentes positions qu'on peut prendre pendant l'accouchement, pendant la sortie du bébé, les points de pression, tout ça, comment impliquer le père aussi, parce que c'est ça, vu que notre accouchement a été rapide, mon chum n'y a pas vraiment participé à part me tenir la main. Mais c'est ça, fait que c'est toutes des choses qui ont fait en sorte que je me suis dit, ah, tu sais, ça aurait été bien de refaire une préparation quand même si c'est un deuxième, même si je me sens prête pour l'accouchement, puis que j'ai lu sur l'hypnonaissance, j'ai relu quelques livres aussi, là, mais des choses plus pratiques. Et c'était trop tard pour faire la préparation à la naissance avec la Maison de la Famille. Puis c'était avec Zoom, fait qu'en ligne, mais comme en visioconférence. Et l'horaire convenait pas de toute façon avec mon garçon, puis avec mon chum, puis avec mon garçon à gérer, c'est pas toujours évident, on peut pas le faire garder. Donc on n'a pas fait ça. Et finalement, en relisant des articles de blog sur le site de Quantic Mama, j'ai vu qu'elle avait une préparation virtuelle. Et du coup, c'est comme ça qu'est venue l'idée de suivre cette formation-là. Le fait que ce soit virtuel, ça a vraiment été pratique pour nous parce qu'on a pu y aller à notre rythme. On a pu faire ça le soir sans avoir à faire garder mon garçon. Puis, on a vraiment pu suivre notre rythme. On l'a fait quand même assez rapidement. Je pense qu'en 3 jours, c'était fait. C'est toutes des vidéos préfilmées, là, fait qu'il n'y a pas d'interaction à part la page Facebook où on peut poser des questions puis partager nos expériences, tout ça. Mais pendant la préparation, là, c'est vraiment une formation, en final, là, qu'on suit. Fait que je vous disais que ça rejoignait beaucoup la préparation en hypnonaissance que j'ai suivie. Vraiment au niveau de la
la perception de la femme, puis de sa capacité à donner naissance, la perception de la douleur aussi, ça vient vraiment rejoindre, je trouve, c'est vraiment les mêmes idées. Elle, Karine, la sage-femme qui donne la formation, dans le fond, elle a 3 prémices de la naissance, je vais vous les lire. C'est que le premier, c'est que l'accouchement est un acte physiologique normal, intime et sécuritaire. Le deuxième, c'est que la femme a tout ce qu'il faut en elle pour accoucher son bébé et le placenta qui vient avec. Et le troisième, c'est que les bébés ont la force et la sagesse de naître. Donc, moi, je trouve que ça rejoint vraiment beaucoup l'hypnonaissance là-dessus, le concept peur, tension, douleur, puis tout l'accent qui est mis sur la confiance en notre corps, nos capacités de donner la vie, de mener à bien une grossesse et de mener à bien un accouchement et tout ce qui s'ensuit. et que les bébés aussi, faire confiance au bébé, il connaît le chemin, il connaît pas nécessairement, mais son chemin, il va réussir à le trouver. Il y a évidemment des situations particulières, mais c'est pas la majorité, c'est pas la norme. La norme, c'est que une femme, elle a tout ce qu'il faut en elle pour naître, et les bébés savent naître. Et c'est ça, si on enlève certaines exceptions. Donc, c'est ça, dans le fond, la formation est faite sous forme de vidéo. Donc, la première, elle parle justement de ces prémices-là. Ensuite, on va parler des mécanismes de l'accouchement. Tu sais, j'avais hâte de replonger là-dedans, parce que je trouve ça super important de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Je trouve que quand on sait pourquoi on a mal, quand on sait pourquoi on a des contractions, quand on sait pourquoi ça tire, ça pousse, ben ça permet de relativiser. Si on sait que nos hormones sont sécrétées parce que pour que notre col s'ouvre et que ça fait mal le col parce que ça tire, ben en fait ça tire, le col tire pour s'ouvrir parce que le bébé met sa tête dessus et le poids du bébé en communion avec les hormones font en sorte que ça s'ouvre. Je trouve que ça permet de vraiment remettre en perspective la contraction, par exemple. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur des contractions, qui appréhendent la prochaine contraction, qui ont hâte que la contraction finisse. Je pense qu'une majorité de femmes, d'ailleurs, sont dans ces cas-là. Et quand on comprend l'importance de la contraction, ben, ça nous permet que au moment de l'accouchement, mais on dise oui à la contraction, qu'on apprécie la contraction, parce qu'au final, ça veut dire que notre col s'ouvre et qu'à chaque contraction, ben, on se rapproche un peu plus de notre bébé, que si on arrive à se détendre pendant la contraction, ben, ça va faire en sorte que notre muscle utérin, que le col va s'ouvrir plus vite, plus efficacement en tout cas. Donc, j'avais vraiment hâte de replonger là-dedans. J'avais relu un petit peu là, au début de ma grossesse, mais ça passe vite, puis des informations, il y en a plein qui rentrent, il y en a plein qui sortent. Donc, à la fin, je trouvais que c'était pertinent de me replonger là-dedans, puis de revoir aussi tout ce qui est le chemin qui est pris par le bébé. Moi, je trouve ça fascinant de voir le bébé plonger, faire des rotations dans le bassin, passer à travers le bassin, le col qui passe de fermé à ouvert à 10. Je trouve ça fascinant et incroyable que notre corps soit fait de même, puis qu'il soit capable de faire tout ça. Et je trouve que de se replonger là-dedans à la fin de la grossesse, je sais pas, ça me motive, moi. Les rotations que fait le bébé, là, si vous avez jamais vu de vidéo là-dessus, sur le chemin que prend le bébé, honnêtement, je vous encourage à regarder sur YouTube. Il y en a plein, là, des vidéos je pourrais mettre en lien une vidéo là, qui montre vraiment le chemin, qui rotationne à un moment donné, après il fait son plongeon, il se relève, puis quand il sort, il y a la tête sortie, mais pour que le reste du corps puisse sortir, il doit refaire une rotation. Moi, je trouve ça fascinant. Je vous mettrai une vidéo là, dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Fait qu'on reparle de ça. Puis après, on parle aussi du 3e trimestre et de tout ce qui se passe, parce que dans le fond, l'accouchement, oui, c'est l'aboutissement de la grossesse, c'est le début de la vie extra-utérine du bébé. Mais le 3e trimestre, c'est vraiment une étape, c'est comme
oui, à l'accouchement, mais il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui se passent pendant toute la grossesse, là, mais pendant le 3e trimestre, l'accouchement se prépare, on a des contractions qui commencent à arriver tranquillement. Au final, c'est notre corps qui se prépare. Donc, on passe à travers beaucoup de changements physiques, hormonaux et psychologiques aussi pendant ce 3e trimestre-là. Elle parle du 3e trimestre comme du trimestre de l'oxytocine, fait que d'emmagasiner le plus d'oxytocine possible. Elle a fait un article là-dessus que je pourrais vous mettre en lien en bas. Emmagasiner le plus d'oxytocine possible parce que notre utérus se recouvre de récepteurs à l'oxytocine et c'est l'oxytocine qui fait en sorte que l'accouchement, qui fait en sorte qu'on a des contractions puis que l'accouchement a lieu. Donc, d'emmagasiner le plus d'oxytocine possible, de se faire du bien pendant le 3e trimestre, le plus possible pour préparer notre corps au final, puis d'accueillir aussi les contractions du 3e trimestre, de pas se dire, moi il y a une chose qui m'a marquée, c'est de pas se dire que, tu sais, des fois on va tomber en faux travail, que finalement ça s'arrête, on a des contractions à la toute fin, là. On a des contractions, on pense que ça s'en vient, puis finalement ça s'arrête, puis là on est déçu. Et en fait, il ne faut pas le voir comme ça, il faut le voir comme une préparation, c'est comme un échauffement, puis notre corps se prépare, puis c'est tout ça de gagner sur l'accouchement, c'est des contractions qui auront déjà eu lieu, ça veut dire que notre col commence à travailler, puis que notre utérus s'échauffe, fait que c'est toutes des choses, toute un reformatage de notre pensée, et c'est ça, on parle de tout ça dans ce module-là du 3e trimestre. Puis après, on rentre dans le vocabulaire plus spécifique à la naissance. Donc, dans le fond, dans cette formation-là, on parle pas il y a vraiment une opposition avec le modèle médical qui parle des 3 stades, des 4 en fait, les 4 stades de l'accouchement qui sont la latence, la transition, la poussée, puis la délivrance du placenta, qui est très mécanisé, puis que si ça prend trop de temps dans un, c'est pas bon. Là, elle parle, elle, de vortex de la naissance. Alors, je rentrerai pas trop en détail. Il y a des articles sur son blog sur lesquels elle en parle, puis bon, si jamais vous voulez en savoir plus, je vous encourage à suivre la formation. Mais il y a vraiment tout un nouveau changement de vocabulaire. Le vortex de la naissance, c'est vraiment un phénomène qui est plus fluide et continu, pas divisé en étapes très strictes. Il y a des étapes qu'on voit dans la vidéo, mais en fait, c'est plus détaillé, c'est plus divisé que simplement la latence, la transition, la poussée. Il y a des pauses là-dedans, des moments qui sont plus intenses, des moments qui sont plus doux, qui permettent à la femme de se reposer. Et ce processus-là de vortex peut commencer quelques semaines avant même l'accouchement et se terminer quelques semaines, voire plus, après l'accouchement. Donc, c'est vraiment pas juste l'accouchement, il y a un avant, un pendant, puis un après. C'est comme quelque chose de plus en continu. Donc ça, c'est pas mal tout le reste de la formation. On passe à travers toutes les différentes étapes de ce vortex-là. Et à la fin, elle mentionne aussi les positions qu'on peut prendre pour dormir pendant l'accouchement et des positions pendant la poussée. On parle beaucoup de la poussée. Moi, il y a quelque chose que j'ai regretté, pas vraiment regretté là, mais pour mon garçon, il est descendu tout seul. J'ai pas eu nécessairement à pousser. Puis j'ai vraiment senti ce réflexe d'éjection naturel. Et à la toute fin, mon médecin m'a demandé de pousser. Puis selon moi, c'est pas nécessairement parce qu'il y avait une raison, c'est vraiment plus par habitude médicale, parce que c'est le médecin qui était là pour mon accouchement était un médecin plus de la vieille école, fait que on demande de pousser. Et j'ai pas aimé ça, j'ai pas... pour moi, on n'a pas besoin de pousser activement, le corps le fait tout seul. Et à moins d'avoir des situations particulières, puis qu'il faille vraiment donner un coup de pouce. Là. Mais dans un cas où il n'y a pas besoin, le corps le fait tout seul, l'utérus pousse, il n'y a pas besoin de nous pour pousser. Et donc, pour cet accouchement-là, ce que j'aimerais, c'est ne pas avoir à pousser. Si moi, je ressens le besoin de pousser,
c'est ça, on verra bien, mais j'aimerais ça vraiment que ça se fasse le plus naturellement possible. Et je vais vous lire une petite phrase là, qui m'a vraiment touchée puis que je trouve ça super intéressant. L'envie de pousser n'est pas rationnelle, puisque l'enfantement se fait par des séquences de vagues. Il faut être patient et comprendre que la femme ne poussera pas de façon égale à chaque contraction. Ça vient parler du fait que pendant la poussée, il y a des moments où le corps va pousser, où la femme va avoir envie de pousser, et il y a des contractions où ça va pas pousser, puis le bébé va pas avancer, puis c'est normal. C'est notre corps qui est fait pour avoir, c'est ça, des moments intenses, puis des moments de repos. Parce que si on pousse à chaque fois, mais ça va augmenter le risque de chance de déchirure. Au final, ça fait plus de pression sur le périnée. Donc, de suivre ce phénomène-là qui est naturel, moi, je trouve ça super intéressant, parce que j'en avais jamais entendu parler, même dans des livres de sage-femme, et c'est de quoi que je veux mentionner à ma sage-femme la prochaine fois qu'on va se voir, comment elle gère ça. Est-ce que c'est correct pour elle, là, au moment de l'émergence du bébé, est-ce que si le bébé il sort, puis que d'un coup, il y a une pause, comment elle perçoit ça? Fait que c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette formation-là. Et mon conjoint l'a fait avec moi. On a regardé toutes les vidéos ensemble. Il nous reste à écouter quelques podcasts. Trouver du temps pour écouter des podcasts ensemble, c'est pas nécessairement évident. Les vidéos, on s'assoit puis on regarde ensemble, mais les podcasts, c'est plus difficile. Mais il a trouvé ça, même lui a trouvé ça super intéressant. Il est vraiment content du format. Il a trouvé ça super... ça va super vite. C'est pas rébarbatif, c'est pas long du tout. C'est très bien expliqué, c'est très simple. Honnêtement, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et on a vraiment aimé là, notre expérience. Mon chum puis moi, on est des personnes qui sont assez cartésiennes. On n'est pas très flyés. On n'est pas... Fait qu'il y a des choses, des petits bouts dans la formation qui sont moins venus nous chercher. Mais c'est bien correct, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Puis, par exemple, à un moment donné, elle parle au moment de la délivrance du placenta, fait qu'elle va parler des bébés lotus ou de la peinture avec faire des œuvres d'art avec les placentas. Fait que nous, c'est pas quelque chose qu'on souhaite faire, mais c'est bien correct s'il y a des personnes qui souhaitent le faire, là. On n'a pas de problème avec ça du tout. Donc, c'est ça. Il y a ce petit côté-là qui, des fois, était un petit peu trop flyé pour mon conjoint et moi. Mais c'est vraiment pas une préparation à la naissance flyée d'une manière générale. Je sais pas comment l'expliquer autrement, là, mais c'est vraiment juste des petits bouts qui sont mentionnés ici et là, là. Fait que c'est... Même pour nous qui sommes très cartésiens, ça n'a pas du tout posé problème. Parmi les choses que je tiens à mentionner, c'est que c'est vraiment une préparation à la naissance. Pour moi, là, la perception que j'en ai, c'est vraiment une préparation à la naissance qui est théorique, plus que pratique. Dans le fond, si c'est votre premier, ou si vous avez déjà eu d'autres accouchements, mais que vous n'étiez pas préparé, ou vous étiez préparé comme avec une préparation plus médicale, moi je trouve que, tu sais, on parle pas assez des positions, puis c'est correct, je pense pas que c'est le but de la préparation de cette préparation à la naissance-là. Elle mentionne un petit peu des positions, mais en fait, elle mentionne le 4 pattes en squat pour l'accouchement, puis pour la poussée. Mais c'est très bref. Puis les positions qu'on peut prendre pendant l'accouchement, il y en a énormément. Il y a des choses qui sont recommandées de faire versus d'autres qui ne sont pas recommandées de faire. Fait que si c'est votre premier bébé puis que vous faites juste cette préparation à la naissance-là, je vous encourage vraiment à lire des livres, à vous renseigner sur les différentes positions qu'on peut prendre. Moi, j'ai lu le livre de Bernadette de Gasquet et le livre de la méthode Bonaparte, où il y a beaucoup de positions. Celui de Bernadette de Gasquet est vraiment très intéressant. Puis elle parle justement de certaines choses se mettre en squat, oui, mais si on a les jambes écartées, les genoux écartés, on vient fermer notre bassin.
Puis quand le bébé sort, ben, idéalement, on voudrait l'ouvrir. Fait qu'il faut mettre nos pieds parallèles, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, ce qui est très difficile, il faut se pratiquer, ça demande beaucoup de flexibilité. Fait que tu sais, juste se mettre en squat, juste avoir dans l'idée de se mettre en squat pour la pousser, c'est pas suffisant selon moi. Je pense que tu sais, faut le pratiquer avant, puis ça se peut qu'on n'ait pas le goût, qu'on n'y arrive pas rendu là. Et il y a d'autres options, on peut accoucher sur le côté. Là encore, il y a des aménagements, on peut accoucher à quatre pattes, il y a plein de positions différentes qu'on peut prendre pendant la poussée, puis pendant l'accouchement aussi, pendant avant la poussée, là, avec le conjoint, avec le ballon, des choses en suspension, des positions en suspension. Donc, je pense que tout ce qui est côté actif, côté pratique, si c'est votre premier bébé ou que vous n'avez pas vu ça pour vos précédents accouchements, je pense que ça vaut vraiment la peine de vous renseigner en plus, parce que selon moi, c'est ça. C'est pas le but de cette formation-là, puis ça manque un peu, mais c'est ça. C'est pas le but de cette formation-là. Je pense que celle-là est vraiment plus axée sur la préparation mentale de la femme et de l'homme. Ben, en fait, pas de l'homme, là, mais de l'accompagnant. L'accompagnant ou accompagnante à l'accouchement, des personnes qui vont être là pour votre accouchement et de reformater toute notre vision d'un accouchement, puis c'est ça, changer de paradigme. C'est ça, c'est tout ce que je voulais. Je regardais mes notes, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette formation-là. Au final, je le répète, moi, on a vraiment aimé. Oui, c'est une collaboration avec le Quantique Mama, mais on a vraiment aimé notre expérience et je vous la recommande. Je fais très, très, très rarement des collaborations, puis je tiens tout le temps à donner les bons points puis les mauvais points. Donc, j'ai tenu à le faire là aussi. et c'est ça, je vous recommande quand même de suivre cette formation-là si jamais vous êtes sur le point d'accoucher. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Mon chum a trouvé ça super intéressant. Et on se sent beaucoup plus outillé maintenant et plus prêt aussi, plus en confiance. Je l'étais déjà avant, mais là, encore plus. Donc, c'est ça. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, puis le lien vers son site web, les articles aussi que je vous ai mentionnés tout au long de la vidéo. Et c'est ça. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, de zéro déchet en famille. Puis là, présentement, je suis enceinte de 34 semaines au moment où je filme la vidéo. Donc, on a bébé 2 qui s'en vient très prochainement. Donc, j'aborde aussi des sujets liés à la grossesse, l'accouchement et la maternité d'une manière générale. Donc, si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est tout, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!